Bonjour, je suis Thémer Maki, journaliste tunisien et je vous parle depuis Tunis. Il est difficile de parler de la lutte anti-drogue en Tunisie sans évoquer la fameuse loi 52 et son échec. Jugée trop répressive à l'égard des consommateurs de cannabis, elle les condamne à environ 1 an de prison ferme et une amende de 1000 dinars, soit à peu près 500 €. La contestation est montée en puissance contre cette loi au fil des arrestations d'artistes et d'activistes connus par leur opposition au régime. Aujourd'hui, cette loi a un impact social négatif grandissant et inquiète de nombreuses organisations nationales et internationales. Nous avons rencontré Makreb, qui a été détenu en vertu de cette loi en 2012. Il nous a parlé de son expérience et du mauvais impact de cette loi sur ses études et son avenir professionnel. J'étudie préparatoire, école préparatoire campus Mana, PT, techno-physique. Et j'avais un bel avenir jusqu'à cette histoire. J'ai passé 5 mois en prison après mon arrestation, donc c'est inscrit dans le bulletin numéro 3. Je pense pas que je peux travailler dans la fonction publique. C'est ça, mon avenir est un peu flou. Les jeunes issus des milieux défavorisés sont les principales victimes de la loi 52. D'ailleurs, les statistiques sont alarmantes. 7500 personnes ont été poursuivies en justice en vertu de cette loi, dont 5200 personnes qui ont été condamnées et incarcérées. C'est ce qu'affirment les chiffres du ministère de la Justice de décembre 2015. Emna Galeli a interviewé des dizaines d'anciens détenus de la loi 52 pour publier un rapport signé par l'organisation Human Rights Watch et intitulé « Tout ça pour un joint ». Il s'agit d'une situation qui enfonce encore plus ces jeunes dans la marginalisation et dans peut-être aussi la délinquance, parce que une fois sortis de prison et après avoir passé quand même une certaine période dans une même cellule avec des personnes qui sont condamnées pour des crimes beaucoup plus graves, ils se retrouvent dans un circuit aussi de délinquance qui renforce leur marginalisation. Aujourd'hui, la contestation n'est plus uniquement sur les pages des réseaux sociaux, elle a investi les médias dominants et même les cercles politiques. Mais la question reste floue, surtout que sous cette pression, le gouvernement a fini par préparer un nouveau projet de loi abrogeant la loi 52. Mais il ne l'a toujours pas présenté à l'Assemblée. Aujourd'hui, en Tunisie, nous attendons la réforme de cette loi. Et bien ailleurs, c'est la même situation. C'est pour ça que je vous invite à suivre les haut-parleurs sur YouTube, Facebook et Twitter. On ne parle pas de substances illégales, mais disons de substances à la limite de la légalité, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé des joueurs. Une étude basée sur les albums de figurines Panini